Il ne suffit pas pour l'ingénieur de dimensionner seulement la semelle isolée et puis dire que c'est une semelle économique, mais l'ingénieur est censé de procéder dans de vérifications qui feront de manière à ce que la confirmation lui soit donnée que c'est une semelle bel et bien économique. Les amis, bienvenue sur Zinkunga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine de génie civil. Nous allons donc continuer nos séries de formations sur le même projet. Nous travaillons sur un projet d'un bâtiment existant. Cependant, après avoir porté quelques corrections ou modifications dans ce bâtiment, nous avions donc opté pour une structure mixte, c'est-à-dire acier et béton. Cependant, là, nous sommes en train d'enchaîner d'abord la partie béton armé, question de vous montrer en fait comment vous serez donc à mesure de bien dimensionner ces bâtiments. Parce que comprenez que le dimensionnement pour l'ingénieur, c'est pas seulement d'obtenir le plan d'exécution, mais également d'avoir le plan de ferraillage, mais cependant, l'ingénieur est censé de faire des vérifications. Des vérifications pour être vraiment en sécurité. Parce que après la vérification, l'ingénieur peut dire que voilà, donc l'élément que je viens de dimensionner, c'est un élément économique, mais aussi c'est bien dimensionné. Donc, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure là, restez connectés les amis, nous allons travailler ensemble avec moi. Question de vous aider donc à bien maîtriser le dimensionnement de ces projets. Je rappelle que c'est un bâtiment est composé d'une structure mixte, c'est-à-dire acier et béton. Mais là, nous enchaînons d'abord la partie béton armé et ensuite on verra la partie étude des ensemblages. Restez connectés, tout à l'heure, on y va. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Comment l'ingénieur peut faire le choix d'une semelle isolée économique? Est-ce qu'après avoir dimensionné la semelle, l'ingénieur peut directement conclure pour dire que la semelle a été bien dimensionnée? Ou bien il y a des éléments très importants à vérifier afin de dire si la semelle dimensionnée est bel et bien économique. Les amis, comme je l'ai dit au début de mon introduction, nous allons donc continuer nos séries de formations sur ce projet, un bâtiment mixte. Mais là, nous sommes en train d'enchaîner le dimensionnement des éléments porteurs de la partie construction en béton armé et ensuite on pourra voir maintenant les types de assemblages. Après avoir dimensionné la semelle isolée, nous avions obtenu donc le plan d'exécution. Je vous ai montré tout ce qu'il faut. Le plan d'exécution est là. OK, donc après les dimensionnements, la section trouvée, c'est une section de 1,90 m². Vous avez le nombre de barres qu'il faut mettre placées dans le sens des X, tout comme dans le sens des Y. En dessous ici, donc, vous avez également tous les éléments nécessaires. Par exemple, le dimensionnement a été fait par l'ingénieur BTP Jean Sinkunga. Vous avez les numéros de téléphone. Vous avez aussi la fissuration CP préjudiciable, c'est une semelle isolée la plus chargée. De l'autre côté, vous avez une idée claire à ce qui concerne les volumes de béton, c'est 2,31 mètres cubes. Le FC, c'est 25 mégapascales. La surface du coffrage, 7,8 mètres carrés. Vous avez aussi la densité qui est égale à 65,8 kg par mètre cube. De l'autre côté, concernant l'acier, vous avez l'acier HA, c'est-à-dire haute adhérence, 400, qui est égal à 127 kg. Et en bas ici, haute adhérence 400 égale à 24,5 kg. L'enrobage, tout est connu. Ok, de l'autre côté, vous avez aussi des coupes, donc la coupe XX ainsi que YY. Mais ce qui est important, est-ce qu'après avoir dimensionné comme ça, d'autant plus que nous avions déjà trouvé le plan d'exécution, est-ce que la semelle est bel et bien économique? Est-ce qu'il faudrait pas peut-être penser à dimensionner soit une semelle filante et pourquoi pas de penser aussi en radier général? Donc les amis, je vais vous montrer les éléments très importants à vérifier afin de confirmer ou de dire clairement si la semelle dimensionnée est bel et bien économique ou pas.
Eh bien, j'aimerais tout simplement vous rappeler qu'il y a plusieurs astuces à toucher là-dessus. Mais parmi plusieurs, je vais vous montrer des éléments très 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 capitaux qui vont justement vous pousser à conclure si la semelle dimensionnée c'est une semelle économique ou pas. La première des choses, l'ingénieur est censé de vérifier premièrement ce qu'on appelle les chevauchements. L'ingénieur doit vérifier le chevauchement entre deux semelles. C'est-à-dire quoi? L'ingénieur doit nous dire exactement est-ce que après avoir dimensionné la semelle isolée et deux semelles, les semelles ne sont pas chevauchées, ça c'est des 1. Si déjà et que les semelles sont chevauchées, eh bien déjà l'idéal serait pour vous donc de quitter la semelle isolée afin de tenter maintenant de dimensionner cette fois-ci une semelle filante. Et vous allez également vérifier l'économie de cette semelle filante. Si ça passe, c'est bon. Si ça passe pas, c'est là où l'ingénieur peut penser soit en un radier général. Ça, c'est des 1. Donc, vérifier les chevauchements. Deuxièmement, l'ingénieur est censé aussi de vérifier le pourcentage justement de la surface des semelles, ok? Fonction bien sûr de la surface abatture, de la surface des constructions. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple simple. Ça, c'est notre bâtiment. La forme de ces bâtiments, et c'est à peu près comme un rectangle. Vous voyez? C'est-à-dire l'ingénieur est censé de vérifier d'abord la surface abatture, la surface des bâtiments. Bien sûr, en plan, donc il faudrait aller en projection. Voilà, en projection, donc vous allez prendre la petite portée parce que comme je l'ai dit, et la forme de notre bâtiment est donc rectangulaire. Vous allez prendre la petite portée, multipliée par la grande portée, ça vous donne directement la surface abatture. C'est-à-dire la surface du bâtiment. Alors, et ensuite maintenant vous allez vérifier également la surface d'une semelle. Je peux vous montrer la surface d'une semelle ici. Ça sera justement en fonction de 1,90 m fois 1,90 m. Vous trouvez directement la surface, ça sera donc en mètre carré. Et vous allez multiplier maintenant la surface d'une semelle fois le nombre de semelles que vous avez dans ce projet. Ça vous donne exactement la surface totale de toutes les semelles. Alors, le rapport nous dit que la surface de toutes les semelles doit être inférieure ou égale à 50% de la surface abatture ou de la surface du bâtiment. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je réponds. La deuxième possibilité, vous allez vérifier des éléments. Vous vérifiez premièrement s'il y a chevauchement. Deuxièmement, l'ingénieur est censé de vérifier si, ok, si par contre que la surface totale des semelles ne dépasse pas les 50% de la surface, bien sûr, du bâtiment. Si les deux conditions passent, c'est là où on peut directement conclure pour dire que la semelle est bel et bien économique. Et donc là, ça ne vaut pas la peine de quitter la semelle isolée pour une semelle filante. Et ça ne vaut pas aussi la peine d'aller dimensionner ou soit en radier général. Eh bien, vous allez directement réaliser l'ouvrage avec une semelle isolée. Alors, maintenant, nous allons voir ensemble avec moi comment donc vous serez à mesure de vérifier les deux éléments que je viens d'énumérer tout à l'heure. Premièrement, nous allons commencer par les chevauchements. Concernant les chevauchements, pour ce faire, c'est simple. Déjà, je vais rentrer rapidement ici. La section, ok, la section de ma semelle est de 1,90 m carré. Alors, cela revient à dire quoi? Si je prends par exemple la moitié, ça sera dans 95 tel que présenté ici. C'est-à-dire, c'est juste question de prendre 1,90 m, vous le divisez par 2, ça vous donne 0,95. Donc 95 cm ou 0,95 m. Alors, je m'en vais rapidement sur le projet. Je prends projection. Je vais descendre au niveau justement soit de la semelle. Je descends à partir d'ici. Bon, pour descendre rapidement, je peux venir soit ici. Je descends. Ça c'est Z. Je descends également. Je vais dépasser tout ça. Voilà, je descends au niveau de la semelle. La semelle dimensionnée est là. Vous voyez donc ça, c'est ça la semelle dimensionnée. Déjà, rien qu'en regardant ici, je vois déjà qu'il n'y aura pas chevauchement. Je vois qu'il n'y aura pas chevauchement. Comprenez qu'à ne pas confondre. Ici, vous avez déjà au milieu, vous avez donc ce qu'on appelle la semelle isolée, bien sûr de la construction en béton armé. Et de l'autre côté, vous avez deux profilés juste à côté. OK? Des profilés juste à côté. Combien même question des profilés qui seront justement renforcés par des socles, bien sûr en béton armé, mais par rapport à la semelle, il n'y aura pas chevauchement.
Alors, je vais commencer d'abord par la cotation. Je vais prendre outils, cotation. La petite portée, ça fait combien ici? Voilà, je clique là, question d'avoir la cotation. Ça fait 13,51 m. Et la grande portée ici, ça me fait combien? Voilà, je vais zoomer d'abord. Il faut chercher les milliers. Ok, le millier dont je serai là. Ok, c'est à ce niveau ici. Et puis là également. Voilà. De l'autre côté, ça me fait 18 mètres 42. Cela revient à dire que la grande portée est de 18 mètres 42 et la petite portée est de 13,51. Alors, avant même de continuer, je vais garder peut-être la section ici. OK? Alors, déjà, concernant par rapport au chevauchement, vous allez comprendre que si je vais quitter également la distance entre deux colonnes ici, ça me fait combien? Ça fait 4 mètres dans ce sens. Et dans l'autre sens, ça fait combien? Ici, le millier. Ici, ça fait 6 mètres, 6 mètres 17. Alors, c'est-à-dire quoi? Déjà, la section de la semelle, comme je l'avais dit, est de 1 mètre 90. 1 mètre 90 divisé par D, ça fait 0,95. Donc, tandis que si je prends ici, ok, 4 mètres divisé par 2, ça me fait 2 mètres. Donc, cela revient à dire que 0,95, la semelle va se limiter juste quelque part ici. Ok? La première semelle va se limiter quelque part ici. La seconde semelle va se limiter également ici. Ok? Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que si je considère la moitié de la semelle à gauche, donc à droite ici, je considère la moitié de la semelle ici également, donc j'aurai justement le 0,95 plus 0,95. Voilà, ça me fait directement 1,90 m. Ok? 1,90 m que vous voyez ici. Alors, si maintenant je prends les 4 mètres, ici, moins les 1,90 m, voilà, ça me donne 2,10 m. C'est pour dire que dans ce sens, il y aura donc un espacement entre deux semelles de 2,10 m. Donc, il n'y aura pas chevauchement. J'ai pris d'ailleurs la petite portée. Il n'y aura pas chevauchement. Donc, ici également, il n'y en aura pas. Dans l'autre sens, d'ailleurs, il n'y en aura pas, d'autant plus que la valeur est beaucoup plus supérieure. Donc, si je prends 6,17 m, 6,17 m moins 1,90 m, voilà, ça va rester 4,27 m. OK? Dans l'autre sens. Suivant la direction des X, ça va rester 2,6 m, peut-être qu'on a vérifié. Mais tandis que dans la direction des Y, ça va rester 4,27 m. Rien que par rapport à ça, j'ai conclu pour dire qu'il n'y aura pas chevauchement. Donc là, déjà, c'est bon. Il n'y a aucun souci là-dessus. La première condition passe. La première condition tient. Maintenant, la deuxième condition, c'est que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je vais premièrement vérifier d'abord. Je commence d'abord par la surface du bâtiment. La surface totale du bâtiment ici sera égale à combien? Je vais les calculer à partir d'ici. Alors, si je vais calculer la surface du bâtiment, déjà, la grande portée L. Bon, j'écris LB, ok, pour signifier que c'est la grande portée du bâtiment. La grande portée du bâtiment est de 18 mètres 42. Je mets ici 18 mètres, ok, 18 mètres 42. Ça, c'est la grande portée du bâtiment. Alors, la petite portée du bâtiment, petit LB, est égale à combien ici? Est égale à 13 mètres 51. Donc, sera égal à 13 mètres 51. 13 mètres 51. Voilà, exactement. Alors, maintenant, à ce niveau ici, si je vais calculer, par exemple, la surface du bâtiment, donc la surface totale du bâtiment, donc le STB, surface totale du bâtiment, ça sera justement égal à L, grand LB, ok, multiplié par petit LB. Alors, je vais remplacer ça par sa valeur, donc j'aurai la surface totale, les STB, sera égal à combien? Donc, sera justement égal à 18, sera égal à 18,42, je crois, je dois vérifier encore. Voilà, 42 mètres, multiplié par 13,51 mètres. Voilà, que je peux calculer rapidement ici. Donc, le LTB
Le LTB sera égal à combien? Donc, je vais calculer rapidement avec ma calculatrice scientifique. Donc, je vais prendre 18,42 que je vais multiplier par 13,51. Voilà, ça me donne justement la surface de 248,80. Bon, je peux arrondir, je prends 249. OK? 249 mètres carrés. Voilà, donc 249 mètres carrés. C'est ça la surface totale du bâtiment. Alors, maintenant, la condition nous dit que je dois d'abord trouver les 50% de la surface totale du bâtiment. Alors, pour avoir les 50% de la surface totale du bâtiment, parce que ça représente les 100%. C'est juste question de prendre cette valeur, vous la divisez plutôt par 2. C'est-à-dire la moitié, les 50%, ça sera par 2. Et donc, je prends ça, je vais diviser ça par 2. Donc, cela revient à dire quoi? La surface totale du bâtiment à 50%, ok, pour que ça soit clair. Voilà, à 50%, sera égal à quoi? Sera égal à 249 divisé par 2. 249 divisé par 2. Et donc, je trouve la valeur justement de 125. 125 mètres carrés. Voilà, 125 mètres carrés que je peux soit arrondir. Donc, c'est ça les 50% de la surface totale du bâtiment. Alors, maintenant, étant donné que c'est 245 mètres carrés, là, c'est trouvé. Maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant calculer rapidement la surface d'une semelle d'abord. Deuxièmement, je prends la surface d'une semelle. Déjà, le L, ok, le L de la semelle, ça c'est une semelle. Bon, je mets ça L1 pour signifier une semelle. Sera égal à combien? On avait dit la section est de 1,90 m carré, donc ça sera 1,90 mètres. Alors, le petit L de la semelle 1, également 1,90 mètres. OK? Alors, la surface maintenant, la surface d'une semelle, donc je prends le SS 1 d'une semelle, sera justement égal à quoi? Ça sera égal à 1,90 m, mètre multiplié par 1,90 m. Voilà, donc le SS1 sera égal à combien? Donc je vais calculer rapidement, donc je prendrai 1,90 m multiplié par 1,90. Voilà, ça me donne une surface justement de 3,61. 61 mètres carrés. Voilà, ça c'est la surface d'une semelle. OK? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais chercher la surface totale de toutes les semelles. Donc, cela revient à dire quoi? Les S total, STS, c'est-à-dire la surface totale de toutes les semelles, ça sera justement égal à 300, donc à 3,61 mètres carrés, que je vais multiplier maintenant par le nombre des semelles. Là, maintenant, je vais rentrer rapidement dans le projet. Je rentre. Je vais compter le nombre de semelles que j'ai ici. OK? Je vais compter justement le nombre de semelles que j'ai ici. Vous allez voir que c'est très simple. Ce n'est pas du tout compliqué. Alors, cela arrive à dire quoi ici? En réalité, j'ai combien de semelles? Eh bien, je peux compter. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, j'ai au total 16 semelles. Et donc, ça sera multiplié par 16. Multiplié par 16 semelles. Ça me donne combien? Donc, j'aurai 3,61 que je vais multiplier par 16. Ça me donne la valeur justement de 57,76 mètres carrés. Et donc, 57,76 mètres carrés. Voilà, donc c'est ça la surface totale de toutes les semelles. OK? Alors, maintenant,
Nous allons vérifier maintenant si la deuxième condition également passe. Le principe nous dit que pour que la semelle soit économique, c'est-à-dire la surface de toutes les semelles doit être inférieure ou égale à 50% de la surface donc du bâtiment. Les 50% de la semelle de la surface du bâtiment est égal à ça. Et donc, déjà à notre niveau, on peut conclure pour dire que la surface totale de toutes les semelles trouvée égale à 57,76 mètres carrés sort, c'est inférieur, ok, doit être inférieur ou égal. Donc, pour notre cas ici, c'est inférieur déjà à 50% de la surface totale du bâtiment, qui est égal à 125 mètres carrés. Donc, voilà les amis, là, je peux directement conclure pour dire que les deux conditions passent. Nous avions vérifié s'il y a chevauchement, il n'y en a pas. Nous avions vérifié également si, au moins, la surface de toutes les semelles dépasse au moins le 50% de la surface du bâture. Et nous venons de voir que cela ne dépasse pas, c'est toujours inférieur. Alors là, je peux directement conclure pour dire qu'il n'y a aucun chevauchement. Il n'y a pas de chevauchement, donc tout passe. Et donc, c'est comme ça que vous serez donc à mesure justement de pouvoir conclure pour dire exactement si le dimensionnement que vous avez fait, la semelle dimensionnée, c'est une semelle économique ou c'est une semelle qui n'est pas économique. Donc voilà les amis, c'est que je voulais partager ensemble avec vous. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Excellente journée. Au revoir.